Bonjour, nous arrivons au terme de notre 8e semaine de confinement, mais nous arrivons au bout du tunnel et nous sommes heureux de pouvoir commencer à nous déplacer librement. Mais attention de ne pas le vivre de façon égoïste. D'abord, soyons prudents, voilà, nous continuons à respecter les gestes barrières, c'est une manière de respecter les autres et c'est aussi un gage de réussite pour arriver à sortir complètement de cette pandémie. Et puis, soyons attentifs aux autres, vivons la solidarité. Il y a énormément de gens qui ont souffert de ce confinement, de cet arrêt d'activité, par l'isolement, par la perte d'emploi, mais aussi dans l'angoisse vis-à-vis de la maladie. Soyons proches de tous ceux qui souffrent. Alors bien sûr, ce n'est pas encore la reprise des célébrations publiques. On nous a promis que ce serait pour la fin du mois, donc pour la fête de la Pentecôte. Mais les catéchumènes commencent déjà à avoir un petit peu plus d'espérance puisqu'ils vont pouvoir être bientôt baptisés. En tous les cas, nous pouvons quand même déjà vivre des réunions à moins de 10 personnes en respectant bien sûr les consignes sanitaires qui nous sont données, mais c'est déjà la vie paroissiale qui reprend. Et puis les églises sont ouvertes, nous pouvons venir y prier librement et certaines paroisses proposent même l'adoration du Saint-Sacrement qui permet déjà de vivre d'une certaine manière la communion eucharistique. Nous sommes au 5e dimanche de Pâques, c'est l'évangile selon saint Jean au chapitre 14 qui nous est proposé par la liturgie et qui commence par cette phrase « Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit Jésus ». Cette phrase évidemment résonne d'une manière particulière dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui puisque nous avons 1000 raisons d'être bouleversés. Mais vous voyez, Jésus nous appelle à la foi, il nous appelle à la confiance, il nous appelle à l'espérance. Et c'est pas n'importe quelle espérance, c'est celle de vivre pour toujours avec le Seigneur, même par-delà la mort. Comme il le dit lui-même, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Cette espérance, c'est pas seulement une promesse, Jésus nous donne aussi les moyens pour y arriver. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et de fait, Jésus est le chemin puisqu'il nous a donné l'évangile, la bonne nouvelle, sa parole qui nous aide à discerner ce qui, dans notre vie, nous permet justement de vivre pour toujours, d'être sur un chemin de vie pour nous et pour les autres. Bien sûr, il peut nous arriver de trébucher sur ce chemin, il peut nous arriver de nous en écarter, mais nous savons que lui, Jésus, ne cesse de nous tendre la main pour nous ramener sur ce chemin, pour nous accompagner par son amour miséricordieux. Et puis Jésus est la vérité. Au fond, personne ne peut dire qu'il possède la vérité, mais le Christ est vraiment celui qui nous fait connaître Dieu, qui nous fait connaître le Père, qui nous fait connaître sa volonté et son dessein pour l'humanité. Il y a beaucoup de fausses vérités qui circulent, y compris sur les réseaux sociaux, et c'est important de nous attacher à la vérité qui est le Christ qui nous aime et qui nous fait accéder à la vérité tout entière par le don de l'Esprit Saint. Enfin, Jésus est la vie, puisque après sa mort sur la croix, il est ressuscité d'une façon définitive, il est vivant, et donc il est le seul à pouvoir nous faire entrer dans la vie divine, une vie et un bonheur sans fin. Alors ce temps de confinement a été pour nous certainement un temps aussi de réflexion sur nous-mêmes, sur notre vie. Au fond, où allons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Quel est le sens aussi de ce que nous faisons sur cette terre? Et il a été aussi un temps de prière, de méditation, peut-être de la parole de Dieu, des Écritures, de la Bible. En ce mois de mai, bien sûr, nous n'avons pas encore de possibilité de célébrer de façon publique, mais profitons de ce temps-là, qui est un temps d'en faire un temps de préparation, un temps de conversion. Là, nous avons besoin aussi de demander pardon. Les églises sont ouvertes et il est possible dès maintenant de recevoir le pardon du Seigneur. Il suffit de se renseigner à la paroisse pour connaître les horaires. Et c'est une magnifique occasion d'un renouveau pour notre vie, de recevoir ce pardon du Seigneur. Enfin, le mois de mai, c'est le mois de la Vierge Marie, un temps de prière plus intense aussi avec celle qui est notre mère à tous. Avec elle, nous pouvons prier pour les personnes en souffrance, bien sûr, de tout ce qui se passe en ce moment, mais d'une humanité qui, en étant en souffrance, a soif aussi de la vraie vie.
alors que la Vierge Marie nous aide à retrouver le chemin de la vie, le chemin de Jésus. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine.